temps de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bienvenue sur les ondes de Sport 7 Télévision. Bienvenue dans Autopsie Sport. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de la ZAF. Nous allons parler de toutes les activités que fait ces structures. Nous allons parler de projets, nous allons parler de visions, nous allons parler de la création. Nous allons parler de tout ce qui concerne cette association des sportifs sans frontières. Et pour ce faire avec moi, Maître Paul Junior Kabamba, à qui je dis bonjour. Bonjour, cher ami. Ah bon, en forme? Très en forme. On vous appelle Maître Katakata. Maître Katakata, là c'est un surnom, je crois. Bon, de toute façon, si on s'invitait à parler dessus, je crois que ça pourrait nous prendre encore un peu de temps. Ça pourra réduire le temps prévu pour l'émission. Je crois prochainement, nous allons développer cela. On vous appelle aussi double maître. Double maître. Et pourquoi? Bon, ce sont toujours des qualificatifs, okay, des communs des mortels, parce que moi je n'aimerais pas accepter cela qu'on m'appelle ainsi, mais sinon, si c'est un indicatif lesquels les gens préfèrent vous qualifier, il n'y a pas de souci. Parce que je suis sportif, tout d'abord, oui, et je suis à la fois avocat. Ok, voilà, vous avez compris, le décor est planté, le plaisir est en nôtre, on attaque. De retour sur ce plateau, Maître Paul Junior, vous êtes président de la SAF. Oui. De manière explicite et claire pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la SAF? La SAF, en intégralité, c'est l'association des sportifs sans frontières. Okay. Pourquoi cette dénomination? Parce que nous avions pensé qu'il fallait rassembler les sportifs de toutes les disciplines confondues, afin que nous fassions un seul homme, okay, pour que ensemble nous poursuivions les objectifs lesquels nous sommes assignés. Et l'objectif sur lequel nous sommes assignés de manière générale, nous contribuons au développement intégral. Okay. Nous avons des objectifs spécifiques. Et les premiers objectifs pour nous, c'est de mener les plaidoyers, okay, en faveur des sportifs congolais. Regardez tout ce qui se passe. Vous êtes dans les domaines sportifs, vous aurez au moins une idée, oui, sur les réalités que vivent les sportifs en général. Le deuxième objectif spécifique, c'est d'accompagner les sportifs après leur carrière. Il y a beaucoup de sportifs qui sont passés sur le banc de l'école. Okay. Il y en a aussi beaucoup qui se sont focalisés à la pratique de sport à travers plusieurs disciplines. Et ils n'ont que ça comme travail. Et après leur carrière, à un certain âge, on ne saura plus donner ce qu'on donnait avant. Yeah. Et d'où nous accompagnons cela à leur réinsertion sociale. Nous les orientons dans la formation de métiers professionnels, dans plusieurs filières. Ça dépendrait ça dépend de ceux qui font le choix. Et enfin, après leur apprentissage, nous les aidons au placement auprès des partenaires lesquels nous collaborons avec. Voilà, et ils sont réinsérés dans la société. En quelque sorte, lorsque je vous attends parler, vous êtes la voix des athlètes, surtout ceux qui sont arrivés à la fin de leur carrière. Ouais. Est-ce que votre voix est vraiment entendue? Parce qu'il y a plusieurs structures de la sorte ici en République démocratique du Congo. Je peux citer l'ISPED, autres. Mais apparemment, à chaque fois que ces structures mènent des actions telles que le vôtre, la plupart ne sont pas entendus par l'État, ne sont pas, comment dirais-je, écoutés pour pouvoir venir peut-être subvenir aux besoins de ces athlètes qui nous donnent tant de joie. Est-ce que vous, de votre côté, c'est pareil ou il y a quand même une différence entre votre structure et les autres? Et les autres, évidemment. Nous déclarons syndicat des sportifs congolais. Parce que à la première présentation de nos objectifs que nous poursuivons, nous avons commencé par les plaidoyers. Okay. Et l'action récente que nous venions de mener, c'était d'amener
le sportif congolais à se réveiller. Okay. Et nous leur avons montré comment est-ce qu'en étant ensemble au sein de la SAF, on pouvait briser des barrières. Nous avons l'exemple de léopards qui ont représenté la RDC au Jeux d'Accra. Jeux d'Accra, Jeux africains. Aux Jeux africains d'Accra. Oui. Et ils sont partis. Nous avons vu les images. D'ailleurs, on va voir les les réseaux images sociaux. tout à l'heure. Oui, les images dans les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils étaient accueillis. Ils ont passé une nuit sous la belle étoile. Okay. Et ils n'étaient pas logés juste après ces images qu'on a vues dans de bonnes conditions. Pas de restauration. Ils reviennent au pays. Un mois après, ils n'avaient toujours pas accès à leur titre de voyage, donc à leurs frais de mission. Okay. Mais dommage que lorsque nous avions appris que ceux qui revenaient de l'intérieur, parce que l'équipe nationale est constituée des athlètes venant de partout, sur le plan national, ceux qui revenaient de l'intérieur devaient être retournés sans frais de transport ni leur prime. Lorsque nous avons été saisis, nous avons approché le ministère des tutelles, on n'a pas eu gain et on était obligé d'approcher l'IGF. Okay. Nous avions approché l'IGF et l'IGF nous a demandé de lui accorder 48 heures afin qu'il puisse lancer les investigations. Et après retraçage, l'IGF nous revient pour nous rassurer que d'ailleurs les 48 heures étaient plus, dans moins de 48 heures, vous aurez une suite. Et au bout de quelques heures, nous avons reçu le message que votre requête était recevable. Non, nous avons reçu le message auprès de bénéficiaires, des athlètes qui venaient, leur compte venait d'être accrédité. Ceux qui revendiquaient, on trouvait évidemment, que leur compte venait d'être accrédité. Comprenez qu'un mois après, et dans les 48 heures que nous sommes levés, ils ont bénéficié de leur prêt. Donc c'est grâce à vous que ces athlètes C'est-à-dire ce sont des spécifications qui nous distinguent un peu. C'est-à-dire nous ne sommes pas très proches des autres associations. Nous, on a un autre chemin plus axé sur les plaidoyers, au-delà des autres aspects sur le plan développement et la promotion de la pratique du sport. Voilà, puisque nous parlons de cette démarche, j'aimerais que nous puissions regarder les vidéos. Vous étiez parti voir l'inspecteur général des finances, Julian Nguetti. On regarde d'abord les images et puis on revient tout juste après pour continuer notre débat. L'association de sportifs sans frontières, structure syndicale des sportifs congolais, chapeautée par Maître Paul Junior Kabamba, a conduit ce jeudi 11 février 2024 à l'inspection générale des finances, IGF, un échantillon de la délégation des léopards de différentes disciplines sportives qui ont représenté la RDC aux 13e Jeux africains d'Accra pour demander à l'inspecteur général des finances, M. Jules Alingueté, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 2 de la loi portant création de l'IGF, de faire les investigations approfondies dans les cadres des contrôles a priori et a posteriori sur les fonds alloués au ministère des Sports pour les préparatifs ainsi que la prime des participations des athlètes et du staff technique qui ont représenté la RDC aux 10 Jeux, fonds sur lequel les athlètes soupçonnent la mauvaise gestion ainsi que la malversation financière. Prennent la parole monsieur l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alingueté, qui était assisté de son adjoint, a promis d'en statuer pour retracer le processus dans le pipeline du trésor public pour dénicher ou serrer le blocage, chose faite. L'œil du président de la République, le gardien des finances et des biens publics, a impulsé les mouvements et ce soir, une partie des bénéficiaires a reçu le message d'accréditation de leur compte et les autres pas encore. Ces athlètes ont compris que la patrouille financière que l'inspecteur général des finances a mise en place est la clé de l'éradication des antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Ceci étant, l'association des sportifs sans frontières, par le biais de son président national, Maître Paul Junior Kabamba, présente sa gratitude à l'inspecteur général des finances pour son sens élevé des responsabilités et d'impartialité et surtout de patriotisme pour l'obtention des résultats escomptés. En outre, l'association des sportifs sans frontières, ASAF, formule son vœu de pouvoir outiller davantage l'inspection générale des finances des éléments importants pour permettre à cette institution gardienne des finances publiques
de sauver le trésor public qui a été longtemps saigné par les animateurs du secteur de sport pour assouvir leurs intérêts privés au détriment des ayants droit. Que vive le sport congolais, que vive la SAF, que vive l'IGF. Voilà, vous avez suivi à travers ces images ce qu'a été la délégation conduite par Maître Paul Junior Kabamba. C'est vous qui avez conduit cette délégation auprès de l'IGF. Ouais. Maître, j'aimerais d'abord, avant de continuer, j'aimerais d'abord revenir sur un point. Vous avez parlé des objectifs spécifiques, tout ce que fait ASAF. J'aimerais d'abord savoir, quelle a été votre motivation au début pour créer ces structures? Ok, bon, la structure a été initiée par un ami, un frère connu sous le nom de Kiwaka. Il a pensé. Lui aussi était maître comme vous. Il est sportif, il est vivant. Il a pensé d'après plusieurs réalités constatées sur le terrain. Et le constat était amer, disons, pour lui. Et il nous a approchés. Il a exposé son initiative. On a tous réalisé que c'était vrai, sa pensée, et qu'on pouvait se fédérer. Dans l'exemple, par exemple, des cas de décès dans les gens footballeurs et les cas de décès dans la légende dans autres disciplines sportives, vous verrez que les autorités politico-administratives ont tendance à considérer, à appuyer plus ces dont nous avons connus. Ils ont tendance à appuyer plus les footballeurs que d'autres disciplines. D'ailleurs, c'est devenu un slogan, au nom même ministre des football, le ministre du football. Le nom de toutes les disciplines possibles. Voilà. Et hormis cela, ça c'était le premier point. Le deuxième point était que plusieurs sportifs sont arrivés à leur fin de carrière sans pour autant être encadrés ni récompensés sur tout ce qu'ils ont apporté comme honneur de son pays. Et enfin, il se dira qu'il fallait vivre ensemble pour se soutenir mutuellement et apporter quelque chose de nouveau dans le milieu sportif. Et nous avons appréhendé cela. Et on a invité aussi plusieurs autres amis et nous avions été désignés comme étant président et président provisoire parce que dans peu de temps, nous allons convoquer une assemblée générale élective dans laquelle nous allons permettre à tous ceux qui voudront gérer ou diriger la SAF de pouvoir se présenter pour passer aux élections. Donc c'est comme ça est née la SAF. C'est ça l'idée, c'est ça au fait la motivation qui a poussé que la SAF existe. Maître, j'aimerais un peu vous taquiner parce que vous venez de dire que la SAF s'occupe de toutes sortes de disciplines sportives. Mais lorsque je regarde votre bureau, je constate que ce n'est pas comme vous venez de le dire. Apparemment, vous-même, vous êtes judoka. Vous avez pratiqué le judo. Voilà, vous avez pratiqué le judo. À un moment donné, vous avez embrassé la boxe, mais vous êtes de base un judoka. Et quand je vois les restes de votre bureau, en commençant par votre secrétaire et tout, apparemment, ce sont que des judokas qui sont autour de vous. Ce ne sont pas les athlètes des autres disciplines. Pourquoi ? Non, peut-être vous aurez plus de détails à travers l'image que vous venez d'illustrer tout à l'heure. Vous verrez à mes côtés, il y avait un certain Yemou Ningidi que vous connaissez. Ah, lui, c'est le footballeur. Qui n'est pas pratiquant des arts martiaux. Vous avez vu à ma gauche, j'étais avec une dame qui pratique le volleyball. Donc comprenez que ce n'est pas déjà ça. Mais c'est un nombre réduit par rapport au judoka. Non, ce n'est pas cela. Déjà, le premier vice-président est à la fois boxeur et lutteur. Le deuxième vice-président est karatéka, taekwondoïn et boxeur également. Et le secrétaire est judoka. Et tant d'autres, parce que nous avons 9 vice-présidents en raison d'une discipline représentée par un vice-président. Et ces vice-présidents sont issus des différentes disciplines sportives. Donc, elle n'est pas, la constitution du comité n'est pas limitée parce que nous sommes dit qu'il fallait laisser le cadre ouvert pour que d'autres sportifs ne disent pas que c'est l'affaire d'eux.
Vous voyez? Oui. La raison pour laquelle les statuts disposent de la composition du comité qui, normalement, doit être composé des sportifs de toutes les disciplines confondues. En F, oui, il y a aussi d'autres postes, Okay. d'autres disciplines sont représentées au sein du comité national. Voilà, maître, nous allons regarder d'abord cette vidéo. Nous allons regarder la vidéo de l'implantation de ASAF à Kalemi et à Kenge surtout. On va regarder cette vidéo et on revient tout juste après pour continuer. C'est un chapitre prometteur qui vient de s'ouvrir dans l'histoire du sport dans la province du Tanganyika. Il s'agit là de la venue de l'association des sportifs sans frontières, ASAF en sigle, qui vient de poser ses racines avec à sa tête Maître Junior Kabamba dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Une structure fédératrice nationale qui regroupe les sportifs de toutes les disciplines sportives de la RDC au niveau national et international en vue de constituer un cadre de plaidoyer pour la cause des sportifs et chercher à contribuer à l'amélioration de la vie sociale et professionnelle des sportifs congolais. Pour atteindre ces objectifs spécifiques que le président national de l'ASAF, Maître Junior Kabamba, a organisé différents symposiums avec les représentants de plusieurs disciplines sportives de la ville de Kalemi, dans le football, le volleyball, la boxe, le tennis des fauteuils roulants, le basketball et bien d'autres disciplines. Le premier forum s'était déroulé à Yvonne Hotel le dimanche 10 avril 2022 et le deuxième s'était tenu le mardi 12 avril 2022 à la plage publique de Kalemi, près des eaux du majestueux lac Tanganyika. À cette occasion, il était question d'élire légalement et démocratiquement les comités provisoires qui vont diriger l'association des sportifs sans frontières dans la province du Tanganyika et la ville de Kalemi. Au niveau urbain, la SAF sera dirigée par M. Mawazo Bienvenu de la discipline sportive de boxe et au niveau provincial, elle sera dirigée par Al-Haj Ismaïla de la discipline de la lutte traditionnelle. Junior Kabamba, président national de l'association des sportifs sans frontières ASAF, est revenu sur l'objectif de cette association sportive tout en appelant les sportifs et habitants du Tanganyika d'accompagner ce projet afin qu'il arrive à sa réussite. En tout cas, il était vraiment impérieux que nous puissions nous réunir pour exprimer la voix de la démocratie. Il s'agissait normalement de la mise en place d'un comité provisoire provincial et de la ville, donc comité urbain de la ville de Kalemi. Alors, la voix de la démocratie devait s'exprimer à travers leurs délibérations. Nous avions eu à avoir un comité élu par tous les membres ici présents, suivi de membres qui composent le comité urbain provisoire et le comité provincial provisoire. Lorsqu'on parle de l'association des sportifs sans frontières, on sous-entend à une structure fédératrice des sportifs de toutes les disciplines confondues au niveau national et une structure qui vient constituer un cadre de plaidoyer pour la cause des sportifs et chercher à contribuer à l'amélioration de la vie sociale et professionnelle des sportifs congolais. Cette manifestation sportive s'est clôturée par la remise des statuts et autres outils de travail aux deux présidents qui ont été majoritairement élus et une photo des familles a annoncé la fin de cette activité. Voilà, de retour, vous avez suivi ces images. Maître, vous avez suivi avec moi. ASAF est aujourd'hui à Kinshasa, Kenge, Matadi et autres. Jusqu'où vous voulez aller? Oui, bon, ça dit que la structure a un champ d'action très élargi. Oui. Nous sommes censés être représentés sur tous les territoires congolais. Oui. Et on est même au-delà de nos frontières. La SAF, elle est représentée en Europe, en Amérique, aux États-Unis, excusez-moi, en Europe, aux États-Unis, pour ne pas dire l'Amérique, et aussi une partie d'Asie, en Chine, au Japon. Alors vous voulez être partout dans le monde? Nous ne voulons pas, mais nous sommes déjà partout dans le monde. Maître, il y a... Déjà, c'est 10 août, je vous informe que nous irons installer la SAF, les comités provisoires de la SAF de territoire de Songololo à Kimpese. Là, c'est 10 août. C'est une très très bonne idée. Voilà. Maître, vous avez parlé des objectifs. Ouais. J'aimerais un peu y revenir. La SAF a aidé les athlètes qui revenaient des Jeux africains et ils ont trouvé une solution. Mais ici, en République démocratique du Congo, il y a un petit problème qui se pose pour les athlètes, les sportifs en général. Le problème, c'est la loi sportive. Parce que cette loi a été publiée, mais jusqu'alors,
il n'y a pas une mise en pratique de cette loi. Et vous, à travers vous, il y a des athlètes qui ont trouvé une solution. Est-ce que, à travers ASAF, cette loi ne peut pas trouver une solution? Parce que, autant plus que vous menez des démarches pour soutenir les athlètes, en carrière et post-carrière, mais si cette loi continue à ne pas être d'application, je crois que vous aurez toujours des problèmes. Et des problèmes et des problèmes. Est-ce que la SAF peut mener la démarche pour arriver à mettre cette loi en application? Voilà, mon frère, moi je crois que les problèmes c'est les animateurs politiques qui ont plus tendance à se focaliser sur le plan technique. Alors que sur le plan législatif, ils devraient déjà amorcer beaucoup d'actions. Je vous révèle une chose. La loi a été promulguée en 2011. Et dans la loi, il ressort que 9 entités sportives devaient être mises en exergue, devaient être instaurées depuis la publication ou la promulgation de cette loi. Mais jusqu'à nos jours, aucune de ces entités n'a été mise en place. Mais pourquoi, maître? Comprenez déjà qu'au départ, j'ai dit que c'est une affaire des animateurs politiques qui ont tendance à se focaliser. Est-ce que ça devient un frein pour le sport de pouvoir se développer? C'est déjà un frein. C'est-à-dire qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Nous vous donnons un exemple. On initie une action. Nous rapprochons le chancelier des ordres de léopard pour lui solliciter la remise de médailles des ordres de léopard, qui normalement devait s'inscrire dans l'esprit de l'article 116 de la dite loi. Là, c'est votre propre projet? C'est une initiative pour nous. Nous nous sommes dit, bon voilà, l'État, représenté par son ministère, qui ne pense toujours pas comment satisfaire ou récompenser les formateurs des sportifs et les sportifs qui ont fait plus d'exploits et qui ont honoré la nation. Et voilà, nous nous sommes dit, en résumé, l'État n'a pas assez de moyens, que le simple symbole des médailles des ordres de léopard soit remis auprès de ceux-là. En titre d'honneur. À titre d'honneur, ou de reconnaissance. D'avoir servi la nation. Je fais allusion à l'article 116 de la loi, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Exactement. Dans son article 116, il est stipulé que l'État est dans l'obligation de pouvoir faire des récompenses aux sportifs que je venais de faire allusion tout à l'heure, ou aux dirigeants et au staff technique qui ont participé ou qui ont honoré la nation. Alors, la nature des récompenses, elle est vaste, mais sinon, nous avons juste initié que le chancelier des ordres de léopard puisse remettre ces médailles-là, afin de récompenser, comme le stipule les 10 articles. Et le chancelier s'est dit d'accord, est prêt pour poser les actes, mais avant qu'il ne pose les actes, il va falloir qu'il ait l'avis favorable du ministère des tutelles et qu'il n'ait qu'une correspondance à retour. Mais ça fait 3 ans. 3 ans depuis que vous avez introduit. Nous avions fait suivre la lettre du chancelier qui était favorable à notre demande. Nous avions fait suivre des lettres de rappel. Ça fait 3 ans. Les soubassements sont là. Tous les ministres qui se sont succédés dans les 3 ou 4 ans, personne n'a accusé réception à cette lettre. Non. Donc comprenez que les sentiments humains de ceux qui dirigent le ministère du sport de ces pays sont très maléfiques. Nous devons le dire. Parce que c'est inconcevable. Vous ne dépensez rien, mais vous venez juste mettre en application les prescrits de la loi en faveur de votre ressource humaine, parce que la loi évoque même de la ressource humaine composée de sportifs dans le ministère du Sport. Et un petit détail comme ça, je crois que ça peut vous donner l'idée. Donc, le sport congolais
était dirigé, pour ne pas dire est dirigé, parce qu'on a... Là, quand même, c'est fort, mais c'est un peu fort, quand même. Un ministre qui vient à peine d'être investi, et nous lui accordons de la chance, et nous lui souhaitons un fructueux mandat, qu'il fasse la différence de ses prédécesseurs. C'est vraiment déplorant. Oui. Et je vous avoue que nous avons aussi milité pour beaucoup de bien de choses. Ce n'est pas seulement l'action de plaidoyer. Okay. Et nous avons aussi initié un projet avec le fonds propre pour que le bureau d'études et d'aménagement de l'urbanisme mène les études afin que nous obtenions une place des sportifs, avec le moyen de bord. Comme les artistes Nous avons la place des artistes, okay. Nous avons la place des évolués, place des anciens combattants, aujourd'hui place des soldats, et des places mémoriales de plusieurs catégories de personnes ou de domaines sociaux. Mais les sportifs congolais, qui, depuis belle lurette, ont fait parler de ces pays, ont fait l'honneur à la nation, ont ramené des coupes continentales, et voilà, jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu une place des sportifs congolais. Nous avons un papa, au nom de Ndaye, qui jusqu'à nos jours, depuis 4 décennies, aucun Africain n'a battu record sur ce dont lui a fait. Oui, et donc l'honneur revient tous les temps à la République, et voilà, au moins, même au nom de ces papas-là, les sportifs devaient bénéficier d'une place des sportifs congolais. Mais hélas, et voilà, nous avons pensé à ça, des projets là. Et je crois bien, peut-être vous allez illustrer. Je vais illustrer ça. Voilà, les projets là. Nous avons le soubassement du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Voilà. Nous avons le soubassement du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et nous avons également les devis, le plan et autres éléments nécessaires pour que cette place soit érigée. Voilà, je pense que si la volonté politique est vraiment au bon point, ce projet sera réalisé. Et dans le projet, il y aura un site, dans l'espace, il y aura un site de divertissement. Vous avez choisi quel site? Bon, ce n'est pas nous, c'est le ministère qui nous a orienté. Voilà. Et voilà, il y a même des avis urbanistiques, des avis urbanistiques qui sont là. Et il ne reste que la matérialisation. Les sportifs auront quand même une place mémoriale des sportifs congolais grâce à l'association des sportifs sans frontières. Nous avons aussi dans la même optique plaidé pour le basketteur ou l'équipe nationale de basketball championne d'Afrique en 2019, que le président de la République avait promis la remise des jupes et autres. Et 3 ans après, cette promesse n'était toujours pas réalisée. Il fallait que l'association des sportifs sans frontières puisse mener des plaidoyers. Donc il y a tant d'autres actions que nous avons menées. Et bon voilà, et ça distingue un peu, comme vous avez dit, qu'il y avait plusieurs autres associations qui existaient. Et nous sommes un peu différents de ces associations-là. D'accord, maître, nous allons souffler un peu avant d'entamer le projet à court terme que vous envisagez de faire au mois d'août. Nous allons souffler un peu et puis on revient tout juste après. C'est dans l'objectif de rendre un vibrant hommage aux sportifs congolais qui nous ont quittés qu'une grandiose marche de santé est prévue par l'association de sportifs sans frontières ASAF en sigle en date du 1er août prochain dans la ville-province de Kinshasa sous le thème « Vibrant hommage aux sportifs qui nous ont quittés ». Pour célébrer cette journée mémorable, l'ASAF a retenu plusieurs points de départ, entre autres croisement de l'avenue Willery et boulevard du 30 juin, référence Régie des eaux Willery pour les sportifs de la commune de Kitambo, Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Gombe et Ngaliema. Rond-point Mola pour ceux de Bandal, Selembao, Ngiringiri, Bumbu et Kasavubu. Yolo médical pour les sportifs de la commune de Kalamu, Makala, Ngaba, Kindele, Mongafula à partir du triangle de Seine-Pépé jusqu'à la Cité Verte. Et enfin, limité résidentiel au terrain de football pour les sportifs de Tchangu et Moamba. La rencontre de chaque point de départ
doit se faire 1 heure avant le démarrage de l'activité. Chères Congolaises et Congolais, chers sportifs, cette rencontre est organisée pour nous afin d'honorer les sportifs congolais qui nous ont quittés très tôt et par cette occasion, nous allons honorer les formateurs des sportifs sans discrimination aucune d'une discipline sportive quelconque. Bienvenue à tous devant le palais du peuple. Voilà, maître, qu'est-ce qui est prévu? La SAF a prévu pour le mois d'août? Oui, déjà c'est 10, comme je l'ai dit tantôt. Okay. La SAF ira installer... La cette date pour le mois d'août? Non, déjà le tout premier jour du mois, okay. Nous avons prévu rendre hommage aux sportifs de toutes les disciplines sportives qui nous ont quittés. Et là, cette activité aura pour nature de marche de santé. Marche de santé, oui. Et nous aurons 4 points de départ, okay, selon les districts, excepté le district de Funa qui sera scindé en 2. Une partie des communes de Funa va se retrouver au rond-point Mola et une autre partie au rond-point Ulo-Médical. Okay. Donc, si vous me permettrez de citer, nous avons la commune de Kassavubu, okay, la commune de Bumbo, la commune de Ngengir, la commune de Selembao et Bandal, okay, vont se retrouver au point de départ sur le rond-point Mola. La commune de Ngalima, Kinshasa, Lingwala, Barumbu et Kitambo se retrouveront au croisement des avenues Wéléry et le boulevard 30 juin. Okay. C'est de Tchango. Tous les sportifs du district de Tchango et tous les sportifs du district de Moamba vont se retrouver sur le point de départ du terrain de football à la place commerciale de l'unité résidentielle à la 7e rue. Donc voilà, le point de chute sera maintenant devant le palais du peuple où nous allons tous nous retrouver. Nous allons rendre un vibrant hommage à tous ceux-là qui nous ont quittés parce qu'ils nous ont été très chers. Et également, nous allons prononcer un mot, okay, en formant mémorandum reprenant les desiderata des sportifs congolais. Parce que toutes les fédérations vivent presque le même cas et ces cas-là sont similaires. Okay. Et vous allez retrouver dans une fédération un président qui a mis 20 ans, alors que la loi, limite à 8 ans maximum. 8 maximum, c'est-à-dire une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Okay. Alors, il y a des présidents de fédération qui ont mis 20 ans. Il y a d'autres présidents de fédération qui, selon eux, se comportent en demi-dieu. Et nous avons dit que désormais, les comportements des moutons comme si on l'amenait dans l'abattoir doivent cesser. Et les sportifs doivent se réveiller. Oui. Ils ne peuvent pas se comporter comme tout le monde. Tout le monde, voilà. Donc nous devons être très unis et à travers les éléments lesquels les sportifs de toutes les disciplines confondues nous ont apporté, okay, nous avons confectionné un mémorandum qui sera lu devant tous les sportifs et au besoin devant nos invités. Okay. Qui seront Il y aura des invités? Nous avons invité plusieurs personnalités. Okay. Et comment se font la participation? Ce sont que des sportifs qui doivent participer ou tout le monde peut participer à cette activité? Voilà, en tout cas, on n'a pas délimité okay, la qualité de personnes qui devraient prendre part à cette activité parce que nous parlons de l'hommage aux sportifs qui nous ont quittés. Il y a d'autres sportifs qui avaient de clubs de soutien. Okay. Il y a d'autres sportifs qui étaient admirés par la population congolaise. Et il y a aussi une classe de passionnés des sports, ceux qui soutiennent le sport. Et il y a également les dirigeants sportifs. Donc tout le monde est invité à prendre part à cette activité parce que nous allons rendre hommage de manière générale à tous les sportifs. De quelle heure à quelle heure? Le point de départ, l'heure de départ est prévue pour 3 districts, donc 3 points de départ 8 heures, et sauf le point de départ de Rond-Point Mola, qui la marche sera lancée après 30 minutes, parce que la trajectoire elle est courte, de Rond-Point Mola jusqu'au Palais du Peuple, par rapport aux 3 autres points de départ. Voilà, vous êtes sportif, vous êtes non sportif, participez à cette activité pour rendre hommage à ces athlètes qui nous ont donné de l'amour, de la passion,
lors de leur carrière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer. Maître, là c'était pour le 1er août. Le 1er août. L'activité c'est pour le 1er Ouais, août. C'est calé pour ce 1er août. Évidemment. Alors vous avez aussi cité une deuxième août, date. Voilà, le 10 août, nous irons installer les comités provisoires de la SAF dans les territoires de Songolo, précisément à Kimpese. Et donc, ils se sont organisés, ils se sont désignés, ils ont composé, parce que nous, ce n'est pas une dictature, d'où nous venons, on dit, bon, voilà, c'est vous le président, non. Nous laissons la libre action, nous faisons la promotion de la démocratie, nous laissons les sportifs eux-mêmes s'organiser et nous proposer un comité. Nous venons juste les installer et prodiguer des conseils. Et enfin, nous chutons par quelques activités d'exhibition, de disciplines sportives qui œuvrent dans les secteurs. Voilà, ça rend l'utile à l'agréable. Et puis nous retournons. Donc, ce sont les deux activités que nous avons en vue. Projetez au mois d'août. Et voilà, vers la fin, je crois que nous ne manquerons pas aussi d'activités à réaliser. Maître, comment s'est fait d'abord l'adhésion dans cette structure, la SAF? Voilà, l'adhésion au sein de la SAF, elle est libre, sans condition. Il vous suffit d'être pratiquant d'une discipline sportive. Vous êtes la bienvenue. Et nous avons aussi des membres sympathisants et des membres d'honneur. Donc si vous êtes d'accord avec les objectifs desquels nous poursuivons, vous avez la possibilité d'adhérer. Ce n'est pas seulement pour les sportifs. Et puisque nous parlons de l'association des sportifs sans frontières, nous devons voir autour des sportifs qui y vivent. Et ils ont, comme je l'ai dit tantôt, des proches, des passionnés. Et voilà, donc l'association des sportifs n'a pas de conditions pour adhérer. Il vous suffit seulement de remplir votre fiche d'adhésion. Et vous avez la qualité de membre. Si quelqu'un voudrait peut-être adhérer à la SAF, ici l'adresse du siège se trouve dans quelle commune? Nous avons une adresse provisoire au sein du Centre culturel de Lemba, ancienne alliance franco-congolaise. Voilà. Je vois. Une fois que vous êtes là, vous vous adressez, on va vous orienter. Maître, nous sommes arrivés presque à la fin. J'aimerais que vous puissiez pas récapituler, mais synthétiser tout ce que vous venez de dire en lingala, parce qu'on a parlé en français. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire une petite synthèse pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent comprendre ce que vous venez de dire. Voilà, donc, dans lingala, l'association des sportifs sans frontières, les alliés qui sont bas sportifs, il y a des disciplines nyonso. Et tous alliés na objectif ou tous alliés poursuivre. L'objectif est basé na article 37 de la Constitution Mboganabiso et les associations contribuent au développement social, moral, religieux, non, le développement social, moral, religieux et intellectuel. Alors, na il y a objectif wana nde tozali na ba objectif spécifique. Objectif à liboso ali kosambelela lokola biso ba syndicat kosambelela ba sportif na ba problème na bango baza na mango baza na yango na ba blocage baza na yango na ba besoin na bango baza na yango auprès ya ba autorité ya mboka o baza na domaine ya sport. Objectif monsieur ezali ko faciliter accès na ba sportif oyo ba komi na suka carrière na bango pour na ko zongisa bango dans la société ba oyo batanga ki classe T et ba oyo pe bakata ki classe mais kasi bazana bosenga ya ko continuer vie. Alors dans le cadre professionnel tous en partenaires biso mo pe toza en pleine construction un centre de formation de métier professionnel ko orienter bango base de formation pour que lobby basenga mbongo na balabala te parce que basa ki fierté ya mboka nyonso wana pour nini parce que politique d'encadrement sportif ezate. Voilà. Donc il y a un moment biso moko to se prendre en charge. Alors pour le reste, l'objectif de ces alliés, il y a qu'on vivre ensemble, c'est à travers nos petites contributions mensuelles, différents cas, cas sociaux, au Béli, au source, il y a revenu, il y a structure. Raison pour laquelle nous avons besoin de volonté. Vraiment en termes d'engagement
il y a bande ko nyonso ba ka adhérer. Tant on ko adhérer, il faut manifester engagement na yo en répondant na ba devoir payer ko c'est la obligation tout ça. Est-ce que l'État déjà soutenu un peu bino dans ma démarche on a bossé là parce que apparemment bino de bokenda rapport au solution bateau. Est-ce que vous avez vraiment coup de pouce à l'État? Bon, l'État nous a la carte bisoté. L'État mboka na biso. Mais le déro le béliango. L'État nous a la carte biso et mitema na biso ndé eza ko sala que l'État nous a la humilier parce qu'il n'a pas initiative à bout topesi ndakisa il y a initiative où il y a remise ya ba médaille de l'OPA voilà. Kaka pona ko kanisa to ko réconforter bandeko oyo ba mi pesa ki mingi pe ba pesa ki lokumu na mboka na domaine ya sport. Ne fût-ce que ba médaille des ordres de l'OPA wana ça pouvait satisfaire mibe ko lobi yango to proposer mais kasi l'État où ils a piloté mais je crois que dans plusieurs autres émissions, tu nous attends et au côté de détails, comme ça, tout bimisa, tout haut, ce qui s'est dit, tout bas. Donc, côté wana, tout ça quand même n'a moins courage à rouler. Et bon, ce qui batou, il y a bah motema malamu, bazana pour ça bah soutenir à ça, bah quoi contacter bien. En tout cas, on peut faire un numéro, on tient en bas d'écran. Je crois que bah nous va contacter. De façon que quand on contact na biso tous on a besoin il y a soutien il y a bato amité à madame nous tsholo bana il y a bato bazana bolingo ya sport voilà pour que l'association des sportifs sans frontières ait atteindre l'objectif surtout dans le cadre de développement et social voilà. Donc d'entrée de jeu on a profité pour féliciter les responsables de la chaîne OE parce que c'est du nouveau au Congo de se retrouver dans une chaîne spécifiquement pour les sports. S'il y en a encore, peut-être vous informer, mais sinon, moi j'ai vu dans mes propres yeux, de mes propres yeux, et dans mon chaîne était ailleurs. La chaîne mais structurée comme celle-ci dans le domaine sportif, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Il est à féliciter. Et nous le considérons comme étant un passionné de sport. Donc, il y a pour collaborer. Parce que même pour faire passer nos messages, je crois dans d'autres chaînes, ça nous coûte trop. Je sais que lui, en tant que passionné, il pourra quand même accompagner les initiatives de l'Association des sportifs sans frontières. Donc, coup de chapeau à lui. Nzamba PC sous Makasi, Aïbandé a faire développer sous chaîne. Merci, M. Tokomi Nabiso Nasuka, un dernier mot. Dernier mot, au Togo, tout à l'heure, les alliés, souhaiter bonne chance na bande ko na biso qui ont représenté RDC dans les Jeux Olympiques. Qui, malgré eux, avec beaucoup de difficultés, avec moins de performances, mais nous osons croire que bakoyo qui sa Sony baenyoso bazalaka contre sport ya Congo et ils sont toujours là autour du ministère du sport pour ne pas dire du ministre. Le ministre soit accueilli on baya kawa et ils sont connus kasi tika na ngonga mukie pour siko toza ko reverser bango ndeni bazali ba prédateur parce que ba sportif bazali ka mutu na se ngola ngulu bazako memana na abattoir pour ngulu ganga donc voilà, et ils n'ont plus assez de temps. Comment voulez-vous comprendre que les sportifs ou les qualifiés dans les Jeux Olympiques, ils sont internés à 2 semaines pendant que leurs adversaires, leurs challengers. Ok, bah Brésil, qu'on préparer, bah non, c'est pas normal. Quelqu'un qui se qualifie 7 mois avant, besoin d'interner à 7 jours. Non. Et l'État a failli, sérieusement. Si l'État a failli, et Zalara Sony Mingi, et Kassi, to Pesiba n'a pas chance. Je vous donne l'exemple à Dassou. Ok. C'est l'un de vos athlètes. Hein. Voilà. Ou Azo Kende, qui participer dans un combat à élimination pour qu'il se fasse qualifier avec le moyen de bord de son coordonnateur. Il va combattre demain. Voilà. Avec le moyen de bord, le moyen de push, le moyen financier de son coordonnateur. Et la même personne a porté la flamme olympique. Papa, on est Rwanda et na Congo.
l'État a profité d'ango, toi a profité d'ango. Alors nous pensons que il est temps de mettre fin à la blague. Ça fait plus de 6 décennies. RDC a participé à Baladiboso, je crois, en 1968, dans les Jeux Olympiques. Tilelo, RDC a joué une médaille de bronze. Les petits pays comme Bénin, les autres, tout ça, ont des médailles des Jeux Olympiques. Vous comprenez un peu ça? Alors, ceux qui sont toujours autour des ministères ou du ministère des Sports, Bazaro Kabiso, se retirer, parce que nous allons frapper fort. Merci maître pour votre présence. Je salue tout le monde qui a suivi cette émission. Je vois Don Kubutana, je vois Hervé Gola, je vois Tumba, je vois tout le monde. Et quant à moi, je vous dis au revoir, à nous revoir au prochain numéro. Merci, portez-vous bien.